Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Qui t'a dit que tu n'étais pas capable? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas monter cette entreprise? Qui t'a dit que tu ne serais pas capable de soulever ce poids-là? Qui t'a dit que tu ne serais pas capable de prendre du poids, de perdre du poids? Qui t'a dit que tu ne serais pas capable de créer une relation amoureuse? Qui t'a dit que tu ne serais pas capable de fonder une famille? Qui t'a dit que ce n'était pas possible d'atteindre tel ou tel objectif? C'est toi-même. C'est que toi. Et si quelqu'un te l'a dit, il t'a juste proposé une croyance à laquelle toi t'as donné du pouvoir. On va voir qu'aujourd'hui, la seule personne qui se limite, c'est toi-même, à chaque fois, 100% du temps. Et tu vas entendre des histoires, des fois où on te dira « ça c'est pas possible, ça c'est impossible ». Et c'est simplement une question de point de vue, et toi tu vas leur donner du pouvoir et tu vas leur donner raison. Mais c'est juste des gens qui expriment leur opinion sur toi ou sur une chose en général, qui disent « ah non, ça c'est impossible ». Dès que toi tu vas te mettre à exprimer de nouvelles idées, des trucs qu'on connaît pas trop, les gens vont dire « ah non mais ça se passe pas comme ça c'est impossible ». Donc toi tu vas t'y mettre à y croire et c'est toi-même la seule personne qui te limite. Prends ta responsabilité. On en a déjà parlé, la responsabilité, ton habilité à répondre. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qu'on te dise, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as le pouvoir d'écrire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible. Je vais te plonger dans une petite histoire, l'histoire de Roger Bannister. On est en 1954 et ça fait déjà plus de 15 ans que le record de la course à pied, de battre le miles en moins de 4 minutes, n'a jamais été battu. Ok. Même des scientifiques étaient venus à dire que c'était impossible de courir un miles, donc un mile c'est 1,6 km à peu près, en moins de 4 minutes. C'est impossible. Physiquement, physiologiquement, l'humain ne peut pas. On a mesuré les jambes humaines moyennes, même des plus grands coureurs, la vitesse de course, et on a dit qu'on avait atteint le maximum qu'on était capable de faire. 4 minutes, 1 miles. C'est impossible. Donc ça, c'est une croyance qu'on a depuis 1940. Et il y a un mec qui s'appelle Roger Bannister qui a dit « non, ça va être possible et je vais battre ce record ». Et on lui a dit « non, c'est impossible, tu peux pas, c'est comme ça, c'est impossible, l'être humain ne peut pas faire plus rapide que 4 minutes pour courir un miles. Physiologiquement, l'humain n'est pas capable de le faire et même le faire, ce serait dangereux pour la personne qui va le faire ». Et Roger Bannister entend cet avis, cette personne et toute cette communauté de scientifiques qui dit non, c'est impossible et que c'est une vérité absolue depuis plus de 14 ans. Et on arrive en 1954 et Roger Bannister a un rêve, une mission, une idée, un but, c'est de courir 1 mile en 3 minutes 59. Alors il se visualise, il se met beaucoup de personnes à dos, il s'entraîne tous les jours une demi-heure, c'est seulement une demi-heure mais de manière vraiment intense. Et on est en mai 1954 et il court 1 miles en 3 minutes 59. Et de là, ça envoie un message extraordinaire dans le monde. Le message que, en fait, ce record était possible. Mais simplement parce qu'on a dit c'est impossible, pendant 14 ans, le record n'a pas été battu. Et l'année qui a suivi, le record a été battu plus de 10 fois. Tu te rends compte? Donc on a dit que c'était impossible de battre le record, de faire un miles en moins de 4 minutes. Et le record a été battu 10 fois dans l'année qui suit, alors que pendant 14 ans, il n'avait pas bougé d'un poil et personne n'essayait parce que c'était impossible. Et les personnes qui essayaient, ils n'arrivaient pas à le faire en dessous de 4 minutes parce que il y avait une croyance populaire qui disait que c'était comme ça, que l'être humain n'était pas capable de courir en dessous de 4 minutes, 1 miles. Et ce message, il s'adapte aussi dans ta vie. C'est combien de choses tu t'empêches de faire, d'être aussi, oui, voilà, de faire et d'être, et d'avoir simplement parce que c'est comme ça, c'est impossible,
et on peut pas faire autrement. C'est comme ça. OK? Il y a et ça, c'est tes croyances, en fait. J'aimerais que tu ramènes ça à tes croyances. J'avais vu une petite histoire qui était très rigolote. C'était un fermier, qui va voir un sage et qui pour lui démontrer ça, un fermier ou un berger, je sais pas. Bon, quelqu'un qui a un âne et pour lui démontrer ça, il lui dit: «Beh, tu vois ton âne là, tu vas lui faire comme si tu lui accrochais une corde invisible et tu tires sur la corde, tu fais comme si tu tirais sur la corde et qu'il n'arrive pas à bouger parce que l'âne est attaché et tu l'accroches à un arbre et tu vas voir si l'âne, il part ou pas». Et donc l'âne, il bouge pas et même il dort et le matin, il se réveille et l'âne est toujours là et il se met à dire à l'âne de venir, mais il bouge pas et il lui dit: «Mais mon âne, il est bloqué, je comprends pas». Donc il va voir le sage et il lui dit: «Est-ce que tu as enlevé la corde invisible?» Il dit: «Non». Il dit: «Bah, va enlever la corde invisible». Il enlève la corde invisible, donc il y a rien en fait, c'est pas une corde et il enlève la corde imaginaire et l'âne, eh beh, il commence à se déplacer. Parce qu'il a cru qu'il était vraiment attaché et c'est même tu sais, on voit les éléphants, par exemple dans les cirques, je te conseille pas, mais tu sais, les éléphants dans les cirques qui sont juste accrochés avec un bout de bois et une ficelle. Avec la force de ce mastodonte, il pourrait, très bien mettre un coup de patte et arracher tout ça. Mais il le fait pas, parce qu'il croit qu'il est bloqué, parce que quand il était petit, l'éléphant, on l'a accroché de la même manière, mais cette fois, c'était pas avec une corde et un bout de bois, c'était avec, une chaîne et boulonné dans l'acier. Vraiment un truc, c'était impossible et quand il était petit, il avait beau tirer, 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 heu, bah, c'était impossible et aujourd'hui, dès qu'il ressent cette pression sur sa cheville, il cherche même plus à essayer parce qu'il croit qu'il est, boulonné comme quand il était un éléphanteau? Je sais pas si on dit ça? Peut-être? Et c'est la même chose dans ta vie. Combien de choses tu crois que c'est comme ça et du coup tu n'essayes pas et que tu répètes sans cesse? Une histoire, chaque année, le couple le plus jeune d'une famille, il prépare la dinde. Tu vas en avoir des histoires des dons dans ce podcast. Il prépare la dinde et juste avant d'enfourner, la femme, elle, coupe les 2 pattes de la dinde et elle met dans le four. Et le mari, il dit: «Tiens, c'est curieux, pourquoi tu coupes les 2 pattes de la dinde?» Et la femme dit: «Bah, c'est comme ça donne un meilleur goût à la viande, elle est plus juteuse, elle est plus belle et cetera». Donc le mari dit: «OK, ça marche». Mais la femme, elle dit: «Tiens, c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on coupe les 2 pattes de la dinde?» Donc elle va voir sa mère et elle lui demande: «Bah, voilà, d'ailleurs, pourquoi à Noël quand on prépare la dinde, on coupe les 2 pattes de la dinde avant de la mettre au four?» Elle dit: «Mais c'est comme ça, la viande est plus juteuse et plus, est meilleure et cetera, blablabla». Et la fille, elle dit: «OK, ça marche». Mais la mère, elle se dit: «Tiens, c'est curieux». Donc elle va voir sa mère, elle demande à sa mère, pourquoi on coupe les 2 pattes de la dinde et elle lui dit: «Bah, de mon temps, les fours étaient trop petits, donc du coup, on coupe les 2 pattes de la dinde on coupait les 2 pattes de la dinde pour pouvoir les faire rentrer. C'est tout». Mais toi, tu répètes tout le temps un truc qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais parce qu'on t'a dit que c'était comme ça et pas autrement. Et j'aimerais que tu ramènes cette histoire dans ta vie et que tu puisses voir à quel point tu te limites. Il y a plein de choses que tu crois que c'est impossible, que c'est comme ça, qu'il faut faire passer par telle étape, telle étape, telle étape pour arriver au résultat. Et s'il y avait un moyen plus rapide, et s'il y avait un moyen plus ingénieux, arrête d'écouter les autres. Et c'est même pas la faute des autres qui t'ont mis des histoires dans la tête, c'est ta faute à toi aujourd'hui en tant qu'adulte de continuer à croire à ces histoires, croire à ces croyances et donner ton pouvoir dans les mains des autres. Donc mon invitation pour toi, c'est de prendre ta responsabilité et de travailler sur tes croyances limitantes. Il y a 2 choses qui existent, les croyances aidantes et les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça sert à rien. Choisis uniquement des croyances qui vont te donner du pouvoir pour avancer vers tes rêves. Est-ce que toutes les croyances que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elles t'aident? Est-ce qu'elles t'appuient à réaliser ta légende personnelle, à réaliser tes objectifs? Si c'est pas le cas, il est temps de les remettre en question. Donc c'est ce qu'on fait dans les ateliers Greatness Academy, dont je t'invite tout le temps à participer. C'est un stage intensif de 3 jours de mise en pratique du développement personnel. C'est pas de la théorie, c'est 3 jours où tu prends pas de notes, tu fais des exercices avec une cinquantaine de personnes dans un grand salon et c'est de la mise en pratique du développement personnel, littéralement. Tu ressors de là, tu plus la même personne, tu ressors de là, tu es boosté, tu as cassé tes croyances limitantes,
Tu peux regarder les 8 domaines de vie et faire des choix sur qu'est-ce qui va suivre dans ta vie. Est-ce que ça te donne du pouvoir? Non, bah ok, je change. C'est vraiment magnifique. C'est une aventure que je t'invite fortement à vivre à deux. Si tu as l'occasion de la vivre avec un parent, un frère, une sœur, un ami, etc. Moi, j'y ai fait participer ma mère, mon frère, mon meilleur ami, ma chérie. Ça a transformé ma vie, donc c'est la meilleure chose que je puisse te recommander. Tu as tous les liens dans la description et tu peux réserver un appel avec moi ou quelqu'un qui a terminé tout son cursus pour qu'il puisse t'accompagner et voir si, en effet, c'est la meilleure solution pour toi. C'est un programme qui est garanti satisfait ou remboursé. Ça veut dire que tu peux venir le vendredi, suivre toute la formation le vendredi, le samedi, le dimanche, donc suivre tout le programme. Et le dimanche, venir nous voir à la table du staff, au fond de la salle, et nous dire bah écoutez, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, je suis pas trop satisfait, et nous on te rembourse immédiatement. Donc t'as rien à perdre. On est tellement convaincus de notre produit qu'on a mis ça en place. Donc t'as vraiment rien à perdre. Si t'as des questions, tu peux réserver un appel avec moi, peut-être moi ou quelqu'un d'autre. Tu as le lien dans la description du podcast ou sinon cliquer directement sur le lien greatnessacademy.com et t'inscrire à la session la plus proche de chez toi. Ok? On est un peu partout en France, en Guadeloupe, en Belgique. Donc tu as toutes les infos sur le site. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à mercredi prochain. Ciao, ciao. Tout ce que tu crois savoir, tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas. Et tu réapprends. Et tu réapprends sur toi, en fait. J'avoue que c'est une expérience exceptionnelle et unique à faire. Et là, ça m'a permis de me reconnecter à ce que je suis profondément. Mon engagement envers toi, c'est que tu puisses atteindre les objectifs que tu te fixes. Je me sens apaisée, libre, forte. Je m'aime comme je suis. C'est un sentiment que j'avais pas ressenti depuis. En fait, je crois que j'avais jamais ressenti, pour être tout à fait honnête. C'est drôle parce que ce matin, je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace et je me suis trouvée plus jolie qu'avant. J'ai enfin révélé le moi que j'aimerais être, que je vais être. Parce qu'avec les greatness, on peut être ce qu'on veut, simplement en disant. L'excellence, le résultat, pas la médiocrité. Pas les circonstances qui vont gérer tes résultats. Je me suis enrichie pendant 3 jours et je pars en étant une Mabé plus. Je pense que c'est un vrai accélérateur. Mon engagement, ma priorité, ce sont tes résultats. Si tu veux que ta vie se transforme, si tu veux vivre, fais-le. Je ressens que socialement, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit et ouvert aux rencontres, ouvert à ne pas juger les autres. Je vis, je ne suis plus en mode survie. Voir autant d'amour en si peu de temps, autant d'énergie, autant de sourire, autant de joie, c'était juste, ça n'a aucun prix, ça vaut plus que n'importe quoi. Les filles, les hommes, les femmes, faites-le, ne serez pas déçus. Je compte sur vous.